Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto sur ma chaîne. Donc vous avez été nombreux à me le dire que le réservoir liquide de frein ici présent était bien cassé, hein, la pâte elle s'est fendue tout simplement. Donc en fait je vais le remplacer par un Rizoma qui est là, enfin une imitation Rizoma. Voilà, il est là, j'ai déjà préparé, ça, comment je vais le fixer, etc. Je vais commencer à changer tout ça. Donc tout d'abord, vous allez ouvrir. Bon, pour ma part, moi je peux l'ouvrir comme ça. Donc vous allez ouvrir votre bocal de liquide de frein. Donc l'ancien. Là, vous enlevez le petit joint qu'il y avait avec. Donc j'aurais pu changer juste la pâte de fixation, mais vu que celui-là, il était vraiment pas cher, le réservoir était vraiment pas cher, j'ai préféré directement changer. Donc comme le liquide de frein est très corrosif, vous allez protéger la zone de travail. Mettre l'excédent de liquide de frein. Donc je vais continuer d'essayer de sortir le petit réservoir. Voilà, il est sorti. Donc là, dans la durite, faire attention parce qu'il y a du liquide de frein. Je vais mettre le petit bocal là. Je me suis aperçu en fait que la durite était trop longue et qu'en plus elle est percée à ce niveau là. Je vais couper un tout petit peu en dessous de là où elle est abîmée. C'est vraiment important de protéger quand le liquide de frein c'est corrosif. Donc là, je continue de monter le Metsilon, enfin le réservoir. Donc là, je vais finir de tout bien fixer. Une fois que j'aurai tout bien fixé, donc vous voyez, mon ancienne durite, bon, je pense pas qu'on verra à la caméra, mais mon ancienne durite, à cet endroit-là, elle est coupée. Donc en fait, elle était un peu coupée. Et sur le bocal d'origine, enfin le bocal que j'avais changé, mais comme le kit ça vit beaucoup plus, c'est cette fixation-là qui avait cassé. Vous voyez, la pâte de fixation, c'est fine. Donc j'aurais pu la remplacer, mais bon, je suis tombé sur ça et vraiment, c'était vraiment beaucoup plus beau. Bon, c'est pas des vrais rhizomas, hein, c'est une imitation. Je suis pas. Quand tu vois combien ça vaut les accessoires rhizoma. La petite vis là, les petites vis là, faut faire gaffe parce que ça peut se casser. Mais juste un petit coup, vous voyez. Bon, ça va l'air bon. Après ça, bon, il y a deux petits vis 6 pas en haut. Je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer parce que la caméra elle est vraiment calée. J'ai galéré à la caler. Donc en fait il y a tout simplement deux petites vis. Au pire je vous prendrai en photo plus tard. Je vais mettre la caméra sur ma tête. Donc là il y a deux petites vis de remplissage. Donc remplissage du liquide de frein. Voilà. Faire vraiment très attention parce que c'est des vis de très petite taille. Et moi qui travaille dans la mécanique, je peux vous dire que des vis, ça m'est arrivé d'en casser. Pas aux meilleurs endroits. Donc il faut vraiment prendre des précautions. Surtout si vous êtes débutant ou même si vous n'êtes pas débutant. Enfin, faut toujours faire très attention avec les vis. Jamais serrer trop fort une vis. Une fois que c'est serré et que ça commence un peu à forcer, vous mettez un tout petit coup. Vous voyez comme j'ai fait tout à l'heure. Vous mettez un petit coup et après la vis normalement il n'y a jamais de souci. Voilà. Il est super beau. Alors moi le réservoir je l'ai depuis, je crois bientôt ça va être son anniversaire, ça va faire un an que je l'ai quoi. J'ai jamais eu le temps de le changer. C'est un truc de dingue ça. Ouais, du liquide de frein, moi il me reste du liquide de frein d'Afimoto. D'ailleurs si vous avez besoin d'acheter quel que soit le produit pour votre moto, etc., je vous recommande vivement d'Afimoto. On a vraiment tout. Enfin moi chez moi, j'ai jamais eu de soucis avec eux, ils sont toujours très serviables. Donc là pour le premier remplissage, vous mettez vraiment le maximum. Parce qu'il y a un maxi et un mini, mais bon là va falloir purger maintenant.
Ça, c'est inévitable. Donc, j'ai peut-être trop mis. Bon. Pour la purge, je vais pas pouvoir vous filmer ça, je pense, parce que ça va être vraiment galère. Mais ce que je peux faire, c'est vous montrer ça, enfin vous montrer comment on fait juste après. Mais déjà, je vous ai montré, vous voyez, comment j'ai changé mon réservoir de liquide de frein. Donc j'ai dû couper ma durite parce que l'ancienne, il y avait un morceau coupé. Parce que je sais pas pourquoi il était coupé. Déjà ça. Après, comment le monter, voilà. Comment mettre le liquide de frein. Les précautions, mettre toujours un chiffon parce que c'est corrosif. Je vais faire la purge maintenant et je vous filmerai. Je vous montrerai comment on fait avec le frein arrière. Voilà, c'est exactement la même chose qu'avec l'avant. En gros, je vous explique. Vous avez votre poignée, votre levier de frein, votre poignée de frein. Ici, en bas, vous avez votre étrier. Sur votre étrier, vous verrez, il y a une petite vis avec un capuchon en plastique. Vous enlevez le capuchon. Vous prenez une clé à laine. Non, pas une clé à laine, une clé plate. Je crois que c'est de 10 à peu près. Vous la placez. Et là, vous appuyez sur votre levier comme si vous étiez en train de freiner. Et à ce moment-là, vous desserrez. Vous allez voir votre levier, il va venir. Et vous resserrez avant que votre levier il arrive en butée. Donc moi j'ai les leviers réglables, donc je vais le mettre plus loin, vous voyez. Là il est plus loin, ce sera plus facile pour moi de purger, je pense. Pour le moment, vous voyez, il est comme s'il était fonctionnel, puisque dans le circuit il reste du liquide de frein. Sauf que quand je vais commencer à purger, à un moment, il n'y en aura plus et ça sera vraiment la galère. Voilà, voilà. Donc moi, comment j'ai appris à purger les freins, parce que ça fait 2 ans maintenant que je fais de la mécanique, mais j'ai appris par le biais de Hikeside, une émission moto. Bon, j'ai vu ça il y a 3 ans, je crois. Donc, comment purger, c'est eux qui m'avaient bien, ils avaient vraiment bien expliqué et tout. Donc, c'est Hikeside, moto et motard.